Ingres, né trop vieux dans un siècle trop neuf. Né à Montauban, le jeune Ingres découvre Paris très jeune. Il y fait rapidement ses preuves et accumule les récompenses, avant de partir pour un premier séjour en Italie. Le retour en France s'accompagnera d'un certain nombre de succès, avant que les critiques ne contraignent le peintre à s'exiler volontairement à Rome. Reçu triomphalement par les grands de ce monde, lorsqu'il consente à regagner Paris, il multiplie désormais les commandes qui ne cesseront pas jusqu'à sa mort. Artiste officiel, il passera à côté des révolutions qui s'annoncent et poursuivra son œuvre selon les principes qui ont toujours été les siens. Il s'éteindra en pleine gloire, adulé par les uns, haï par les autres. 1780-1797. Un artiste en herbe. Jean-Auguste Dominique Ingres naît à Montauban le 29 août 1780. Son père est peintre, sculpteur, musicien et chanteur. En 1786, l'enfant entre au collège des frères des écoles chrétiennes, où il reçoit une éducation surtout religieuse. Heureusement, son père lui donne des leçons de chant, de musique et de dessin. À l'âge de 9 ans, confirmant sa grande précocité, Ingres signe sa première œuvre. À partir de 1791, il entre à l'Académie de Toulouse. Dès lors, les récompenses se multiplient. Il devient en même temps un violoniste accompli, jouant comme second violon dans l'orchestre des Capitoles. En 1797, après avoir obtenu un énième prix de dessin, il part pour Paris et entre dans l'atelier de David. 1797-1806. Paris, premier prix, première commande. Dès son admission à l'atelier de David, Ingres se révèle fort studieux. En 1799, il reçoit le premier prix du torse et obtient la seconde récompense pour le prix de Rome. En septembre 1801, il décroche enfin le premier prix de Rome. Mais il devra attendre son départ pour la vie éternelle durant 5 ans, car l'État n'est pas en mesure de financer le séjour des candidats. En compensation, on lui propose d'installer son atelier au couvent des Capucines, où il a pour voisins des peintres Gros, Giraudet, Granet, ainsi que le sculpteur Bartolini. Dès 1802, il expose au salon, puis il reçoit ses premières commandes officielles. 4 ans plus tard, Ingres célèbre ses fiançailles avec Julie Forestier, peintre et musicienne. 1806-1824. Découverte de l'Italie. En octobre 1806, l'État a trouvé des fonds et Ingres peut partir pour Rome, s'installer comme pensionnaire à la Villa Médicis. Dans la foulée, ils auront ses fiançailles. Il ne pense qu'à courir le musée pour admirer l'étoile de Raphaël, divinité sur la terre. Lorsque son séjour à la Villa Médicis prend fin en novembre 1810, Ingres décide de rester à Rome. Il rencontre alors Marcotte d'Argenteuil, qui sera son ami intime, et un mécène avisé. Le premier contact avec Madeleine Chapelle, qui deviendra sa première femme en décembre 1813, s'effectue par lettre. Au printemps suivant, le père d'Ingres s'éteint. Il perdra sa mère 3 ans plus tard. Dès 1820, le peintre s'installe à Florence. 1824-1834. De succès en succès. En octobre 1824, Ingres quitte Florence pour Paris. Il expose au salon où l'accueil est très bon et c'est le roi Charles X en personne qui lui remet la Légion d'honneur. Dans son atelier de la rue Visconti, il a Chassériau et Hippolyte Flandrin pour élèves. Désormais, le succès est là, toujours grandissant. En décembre 1829, Ingres est nommé professeur, puis très vite, vice-président de l'école des beaux-arts. Pendant les 3 Glorieuses de 1830, il est chargé de veiller sur l'étoile du Louvre en compagnie de Delacroix, qu'il n'apprécie guère. En 1833, des critiques contre son œuvre commencent à se faire entendre. Ingres, très amer, décide de regagner Rome, où il a obtenu le poste de directeur de l'Académie de France. 1835-1841. L'Académie de France à Rome. Auparavant, Ingres décide de multiplier les escales. De nombreuses villes italiennes recevront sa visite. Il arrive à Rome en janvier 1835 en compagnie de sa femme. L'accueil est chaleureux et il retrouve à l'Académie de France certains de ses anciens élèves, comme Flandrin. Il peint peu durant ces années, mais il en profite pour visiter l'Italie et pour réorganiser complètement l'Académie de France. En 1837, une épidémie de choléra fait des ravages à Rome.
Le danger, une fois écarté, la Villa Médicis ne desemplit pas. Elle reçoit Viollet-le-Duc, Chassériau, le peintre Hébert, le musicien Gounod, l'écrivain Sainte-Beuve et Liszt, accompagné de Marie d'Albon. En même temps, le peintre multiplie les voyages découvertes. 1841-1851. En route pour la gloire. Lorsqu'il rentre à Paris, Ingres a droit à un accueil triomphal. Il dîne à la table des rois et toutes les personnalités en vue l'implorent de réaliser leur portrait. C'est le début de la gloire et d'une ascension sociale qui semble sans limite. En 1844, le conseil municipal de Montauban décide de donner le nom d'Ingres à l'une des rues de la ville. Mais en 1849, le malheur s'abat sur lui. Il perd en quelques mois sa femme Madeleine. Leur union avait été très heureuse et le peintre est très éprouvé par cette disparition. En 1851, il fait don à la ville de Montauban de plus de 50 toiles et œuvres d'art de sa collection personnelle qui constitueront le point de départ du futur musée Ingres. 1852-1865. Une nouvelle jeunesse. En 1852, à l'âge de 72 ans, Ingres se remarie avec une parente de son ami Marcotte, Delphine Ramel, sa cadette de 20 ans. 2 ans plus tard a lieu à Montauban l'inauguration de la salle Ingres. Dans le même temps, les commandes continuent d'affluer. Mais Ingres, qui enseigne depuis longtemps, se révèle incapable de comprendre les mouvements artistiques de son temps. Les romantiques, et notamment Delacroix, lui semblent en complète contradiction avec l'idéal classique qu'il défend. Lors de l'élection de ce dernier à l'Académie des Beaux-Arts en 1856, il écrit « Aujourd'hui, je veux rompre avec mon siècle, tant je le trouve ignorant, stupide et brutal, qui n'encense plus que les idoles de Baal, et cela effrontément. » 1866-1867. Ingres prépare sa mort. Au début de l'année 1866, Ingres, qui a déjà 86 ans, décide de rédiger son testament. Une partie ira à sa femme, Delphine. 4000 dessins et certaines de ses toiles sont léguées à sa ville natale. Le 8 janvier 1867, Ingres est à la Bibliothèque nationale en train de copier une gravure. Le soir même, il a organisé une soirée musicale chez lui, quai Voltaire. On y joue Mozart, Cherubini et Haydn. Dans la nuit, Ingres prend froid. Il mourra d'une pneumonie quelques jours plus tard, le 14 janvier, à 1h du matin. Ses funérailles auront lieu le 17, et une foule énorme accompagnera le cercueil jusqu'au Père-Lachaise. Toute sa vie, le peintre n'aura eu qu'une idée, maintenir le culte du vrai et perpétuer la tradition